mesdames et messieurs, de votre présence ce soir. On n'a pas choisi le soir en sachant qu'il allait y avoir du Mistral ce soir. Mais c'est pas bien grave. Je crois que rien ne m'arrêtera dans cette marche à cette élection. Et c'est important de se dire que la voie est tracée, l'objectif est défini d'une façon très claire. Et donc cette élection municipale est un chemin sur lequel je m'aventure avec un certain nombre de mes amis, avec beaucoup de détermination, de volonté. Alors merci de votre présence ce soir dans cette réunion de quartier qui sont faites régulièrement dans les différents quartiers de la ville, et je tiens à le dire sans tambour ni trompette. Parce que moi je crois en beaucoup de choses, mais je crois en une chose, qui est le travail, la proximité, le quotidien, et le parler vrai. Le parler vrai pour moi c'est quoi? C'est tout simplement d'être à l'écoute, d'être présent, et de pouvoir avoir ce contact et cette relation directe avec les gens. Faire des grands discours, faire des grands meetings, faire des grandes réunions, c'est bien, mais la réalité du terrain est tout autre. Alors ce soir, je suis dans cette réalité, et cette réalité, aujourd'hui, me conduit dans ce quartier du Guillemer, de la Monoc, de la partie de cette ville de Salon, de cette belle ville de Salon. Donc pour vous représenter dans cette liste que je conduirai pour la prochaine élection municipale, Jean-Paul Maréchal sera votre représentant. Je crois qui mieux qu'un commerçant de proximité sur une liste de proximité, sur une liste à l'écoute des citoyens. Alors, je voudrais commencer d'abord par faire un constat. Un constat qui quelque part me fait mal. Un constat qui me blesse pour notre ville de Salon. C'est un constat d'échec. Il faut d'abord, avant de commencer à parler d'un programme, faire un constat du travail qui a été effectué pendant 7 ans maintenant. Un constat d'échec au niveau économique. Point de vue économique, alors qu'on était une des villes les plus dynamiques sur le plan économique de PACA, qui crée des emplois, je vous mets au défi de me citer une seule entreprise qui est venue s'installer sur Salon. Impossible. Pas de nouvelles entreprises, pas de nouvelles implantations. Après, il y a échec au niveau de l'intercommunalité. La seule intercommunalité dans ce département qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, c'est la nôtre. Il suffit de regarder les intercommunalités, que ce soit à Aix, à Marseille, ou plus proche de chez nous encore, à Grans. Je suis l'élu de Grans et de Salon. Les répercussions de la création de l'intercommunalité à Grans sont importantes. Diminution des impôts, augmentation des services à la population. Tout cela, nous n'en avons pas bénéficié à Salon. Je prends encore un exemple à Grans. Création d'une école maternelle, d'une école primaire financée à plus de 2/3 par l'intercommunalité. Une bibliothèque. Tout cela est absent de Salon. Donc, économie en échec, intercommunalité en échec, c'est simple. Pression fiscale qui continue à exister. Regardez vos feuilles d'impôt que vous avez reçues, que vous avez payées la semaine dernière pour la taxe foncière, la taxe d'habitation que vous allez bientôt payer. Il n'y a aucune diminution des impôts. Donc, ces situations d'échec nous amènent, vous amènent à faire ce constat qui me fait peine, qui me fait mal. Alors, la vie quotidienne, j'en parlerai même pas. La vie quotidienne, que ça soit dans l'entretien de notre ville. Promenez-vous dans Salon, j'y étais encore ce matin. Les trottoirs sont sales. Les trottoirs sont sales, on ne peut plus marcher pour différentes raisons dans notre ville. Je ne parlerai pas des tags. Alors là, c'est le summum. Aujourd'hui, impossible d'avoir un mur propre sans avoir des tags qui sont faits de façon régulière. Au niveau de la pollution sonore, promenez-vous dans n'importe quel quartier de Salon, que ce soit au Blazo, que ce soit dans les différents quartiers. Aujourd'hui, ces mobylettes avec ces pots d'échappement, ces musiques qui sont jouées dans des voitures qui passent à fenêtre grande ouverte avec ces klaxons, ça devient inacceptable. Quand vous avez des journées, vous avez travaillé, quand vous êtes tranquille chez vous et vous avez toutes ces nuisances sonores, ce n'est pas acceptable. La sécurité, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dernièrement dans votre quartier. Dans ce quartier-là, c'est un bus qui a été caillassé. Un bus qui fait les lignes reçoit des cailloux et est abîmé. On ne peut pas accepter et refaire le drame qui s'est passé à Marseille, où on accepte que des bus soient abîmés. Aujourd'hui, ils sont caillassés. Demain, ils seront brûlés. C'est inacceptable. Une nouvelle fois, échec de la politique de M. Thonon. Au niveau de l'urbanisme, alors là, c'est un échec sur toute la ligne. Je me demande régulièrement en me promenant dans Salon, quel est le schéma directeur de l'urbanisme de la ville de Salon. Ça construit n'importe comment. On dirait qu'on a un pilote
qui a complètement perdu sa boussole et qui ne sait plus où aller. On n'a plus de grandes équipes, on n'a plus de moyens. Salon était en 1976 la ville la plus sportive de France. 2007, je vous laisse faire le constat de vous-même. Alors, voilà une fois ce constat fait, et ce constat qui me peine, qui me fait mal, je crois que Salon mérite mieux, nous méritons mieux. 3 axes principaux. 3 axes principaux. Le premier, le quotidien, la vie au quotidien. Le deuxième, la sécurité. Et 3, la pression fiscale qui doit impérativement diminuer. Alors le quotidien, c'est quoi exactement? Le quotidien, ça part tout simplement du nettoyage de notre ville d'une façon régulière. Je crois que les services municipaux doivent absolument revoir leur politique de fonctionnement. Et je crois qu'une obligation de résultat dans le nettoyage de la ville est à mettre en place, ce que nous ferons. La circulation et les parkings. Alors aujourd'hui, quand je décide de traverser Salon, quand vous décidez de traverser Salon, vous devez maintenant vous mettre dans la situation suivante, à savoir quel parcours choisir. Parce que suivant le parcours que vous choisissez, vous allez mettre 25, 30 minutes, voire 40 minutes, comme ça m'est déjà arrivé, pour traverser Salon. Si vous vous retrouvez à 8 heures sur le cours Kennedy, sur la rue Kennedy, impossible d'avancer pour traverser Salon. Donc il faudra impérativement, et on s'y attellera, à régler ce problème de circulation. Le problème de parking, on a déjà bien avancé là-dessus. On améliorera le nombre de places de parking qui sont situées sur la place de Porquin. Tout en conservant la gratuité à cet endroit-là. Je crois qu'augmenter les places, augmenter le nombre de possibilités pour les Salonnais de se garer en centre-ville, tout en conservant la gratuité de la place Morgan, est un élément important. Aujourd'hui, le contournement de la ville de Salon sera un axe majeur de ce programme que nous allons développer. Dans la vie quotidienne, j'intègre les associations. Le projet que nous avons, c'est la véritable création d'une maison des associations. Une maison des associations qui répondent aux attentes des associations, aussi bien dans leurs utilisations, que dans leurs accès, que dans les outils qu'on va pouvoir leur donner. La sécurité, le point pour moi le plus important. Pour moi, la victime, c'est la personne qui a subi un préjudice. C'est la personne à qui on a arraché son sac, à qui régulièrement il a une gêne pour rentrer chez lui. C'est la personne qui se fait casser sa voiture. Voilà les victimes. Les victimes, ce n'est pas les délinquants. Les victimes, ce sont ceux qui ont commis le délit. Alors comment faire? C'est simple. Nous avons déjà mis en place, j'ai déjà participé à la mise en place des caméras de surveillance, à la multiplication des patrouilles de la police municipale. Je crois que tout simplement, remettre 2 patrouilles la nuit, augmenter les effectifs de police municipale et redéfinir leur mission dans les délinquants, voir les délinquants, les contrôler, leur créer à eux, une situation d'insécurité et non pas aux braves gens, aux gens qui travaillent régulièrement. Voilà mon objectif. Alors la sécurité sera un axe important.